Il a derrière lui 43 ans de carrière et continue de renouveler son style musical. Il sort un album surprenant dans lequel il est accompagné des plus grands artistes de la nouvelle génération. Ce soir, rendez-vous avec une légende de la musique africaine. Koffi Olomide, bonsoir. Bonsoir, madame. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Merci infiniment. On est ravis de vous retrouver. Alors, je le disais à l'instant, 43 ans de carrière, 32e album et un titre qui, on peut le dire, véritablement envahi les réseaux sociaux avec la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda, titre qui s'appelle Mon Amour. Oui, je remercie Charlotte pour avoir accepté de nous donner ce bonheur. C'est une super grande chanteuse et dont toute l'Afrique est fière, donc je la remercie là où elle est. Merci pour ce beau cadeau. Et ce beau cadeau, on va l'écouter tout de suite et puis on en reparle juste après. Avec plaisir, oui. Mon Amour avec Charlotte Dipanda, c'est une très jolie rumba en français, en lingala. On entend Charlotte chanter en lingala. C'est un titre qui sera dans l'album que vous êtes en train de finaliser, album intitulé Légende, double album si je ne me trompe pas. Oui, il y a une quarantaine de titres au jour d'aujourd'hui. Il sortira en 2 étapes. Ça vaut vraiment le détour. Alors je disais que c'était un album surprenant puisque j'ai eu la chance d'écouter plusieurs de ces 36 morceaux. Évidemment, il y aura des rumbas comme on vient de l'entendre, il y aura de la musique plus dansante aussi, et puis il y a aussi du rap, du R&B, des rythmes un petit peu plus afro-nigérians. Vous visez un autre public ? Oui, pourquoi pas. Mais je voulais me lancer le défi à moi-même, si je pouvais être up-to-date, c'est-à-dire faire ce qui se fait aujourd'hui. Vous savez, nul ne se suffit à lui-même. Et c'est un exercice auquel je me suis livré avec plaisir. Les ingénieurs de son étaient chaque fois, ont pris plaisir à me voir le faire. Avec des amis, il y a 2 jours, on écoutait le titre Biberon. Ça s'appelle, comment ça s'appelle, Trap ou un truc comme ça. Et quand on a écouté, on a auditionné, ils ont applaudi. J'ai été vraiment ravi. Je pense que le public va être ravi de me retrouver en papa à la part, comme on dit. Et un papa qui essaye de s'adapter, d'être au goût du jour. Alors, cet album, vos fans pourront le découvrir à la rentrée, oui. En direct, puisque vous préparez un concert au Paris La Défense Arena. Le concert de ma vie, oui. J'invite tous les Africains, tous les mélomanes, tous les Koffi-Fils, toutes les Koffiettes, dont Madame Dominique, à se faire vacciner pour pouvoir entrer allègrement au You Arena, Paris La Défense Arena. C'est vraiment le concert de ma vie. C'est le concert, j'ose le dire, où j'aimerais voir l'amour rendu à Koffi Olomide, parce que moi j'aime le public. Sans le public, je ne suis rien. Là, ça fait 12 ans, 13 ans que je n'ai pas été en face du grand public africain, de mon public. Et ça me manque beaucoup, ça me pèse énormément. J'ai beaucoup sur le cœur, j'aimerais donner ce... Et vous allez les retrouver à la rentrée, donc au mois de novembre, à La Défense. Koffi, ça fait 3 ans que vous travaillez sur cet album. Oui. Donc c'est dire le soin que vous avez apporté à chaque titre. On sent qu'il y a vraiment un renouvellement de génération, de styles musicaux. Je voudrais quand même citer quelques-uns des artistes que vous avez invités. Il y a Davido et Tina Savage, qui sont les stars de la musique nigériane, hein, les stars de la musique africaine aujourd'hui aussi. Pendant longtemps, la musique africaine était un petit peu séparée entre la musique... il y avait la musique congolaise, le reste de la musique francophone, et puis les anglophones et les autres. On a un peu le sentiment que vous cherchez à casser ces frontières, finalement. La musique ne devrait pas avoir de frontières. Par définition, la musique n'a pas de frontières. Donc oui, nous devons être ensemble pour faire la fête. J'espère que ce sera le cas, encore une fois, le 27 novembre. C'est une date qui me tient vraiment à cœur. Dans cet album, on verra qu'il y a plusieurs directions et chacun devrait normalement trouver son compte.
et prendre vraiment plaisir. Image en exclusivité qu'on voit en ce moment, que vous nous avez offerte. Voilà, nombreux duos que vous préparez, nombreux clips que vous enregistrez pour cet album. Kofi, vous participez aussi au Congo à beaucoup de projets qui sont initiés par des jeunes. Là, on a cité quelques stars de la musique africaine. Il y a également des jeunes qui ne sont pas encore des stars et vous collaborez avec eux. On va tout de suite écouter un titre, Aye, avec un artiste congolais qui s'appelle Gaz Fabulous. On écoute tout de suite. Colombo, Aye, 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 Kolia Bambongo, Naye, Naye, Ala Bambongo, Naye, Bele. Yeso Kakotangi Nisakaba, DJ, chez mon Tinga. C'est vrai que ceux qui m'ont mis la moka, la moka, même tout le monde qui a mis la boîte, mais les mots qui tombent. Tu vas pas. Voilà, on voit la nouvelle génération congolaise. Parlez-nous un peu de cet artiste. Il est fougueux, il aime ce qu'il fait. Il est venu comme beaucoup d'autres vers moi pour me demander de faire quelque chose. Et puis j'ai dit oui, moi j'ai le cœur ouvert, les bras ouverts et je suis là pour les jeunes parce que la jeunesse c'est l'avenir. Il n'y a personne qui est aussi jeune que moi dans le cœur. Alors, on voit, il y a beaucoup de jeunes avec qui vous travaillez. En Europe, il y a eu Hiro, il y a eu Singila, NASA, Que Black, enfin beaucoup d'autres, au Congo aussi. Comment est-ce que vous, finalement, vous acceptez de collaborer avec les jeunes artistes? Comment est-ce que vous les choisissez? Sur la qualité de leurs textes, sur leur créativité? Là, on voit, c'est très rappé. C'est pas du tout ce que vous faisiez normalement, mais vous vous renouvelez. Je suis davantage choisi par ces jeunes que je les choisis. C'est-à-dire que je ne fais acceptez toujours? En général, sur 10, j'ai accepté 8 ou 7,5. C'est déjà pas mal. Donc, je suis vraiment ouvert. Hier, il y a encore eu une jeune qui est venue d'Allemagne pour le même exercice. J'ai dit oui, on va voir ce qui va se passer. Mais vraiment, je suis là. Vous savez, si l'expérience que j'ai accumulée, tout ce que j'ai fait, si je ne mets pas ça au service de la jeunesse, donc je n'aurais pas accompli ma mission. En tant que chanteur, en vieux routier dans le métier, c'est un devoir aujourd'hui et c'est un devoir qui est un plaisir en même temps pour moi. Donc vous voulez un peu assumer un rôle de parrain finalement de la musique congolaise? Non, moi je ne veux pas assumer un rôle. D'abord, je suis touché chaque fois que ces jeunes viennent vers moi. D'ici la fin de l'année, il y aura au moins 4 ou 5, 6 titres que j'ai chantés avec des jeunes qui vont apparaître et les gens vont trouver du plaisir énormément. En tout cas, le quartier latin et Kofi Olomide, c'est aussi une école de formation, puisqu'on s'en souvient, beaucoup sont sortis de là. On salue Fali. Il y en a qui disent que on salue Fabregas. Il y en a qui disent que c'est carrément l'université. Et n'oublie pas, il ne faut pas oublier Cindy Lecœur. Avec Charlotte Dipana, c'est l'une des 2 plus belles voix en Afrique. Et je suis bodard qu'il va se passer quelque chose dans pas longtemps. Kofi Olomide, aujourd'hui, c'est la journée internationale des violences liées à la guerre. C'est une situation que connaît votre pays, l'Est de la RDC. Vous n'êtes pas réellement un artiste politique, vous parlez assez peu de politique dans vos chansons. Est-ce que ce qui se passe à l'Est de la RDC, c'est une situation à laquelle vous pensez régulièrement et qui vous touche? Vous savez, vous parlez de la violence liée aux guerres, mais la violence la plus inhumaine, la plus cruelle, c'est celle qui consiste à ignorer le peuple. C'est-à-dire à ne rien faire pour soulager les souffrances des populations. J'ai une chanson qui s'appelle Les Lilo, où je pense pour avoir parlé correctement au nom de chaque Congolais. Comment voulez-vous que dans un pays où il y a tout, il y a l'or, il y a le diamant, il y a toutes les potes, et il n'y a personne qui a le sourire, il n'y a personne qui est de bonne humeur, tout le monde se plaint, tout le monde pleure. C'est le cas aujourd'hui du Congo. À côté de ça, il y a maintenant le Covid. Je ne comprends pas et je me demande comment on peut avoir un cœur comme ça, c'est-à-dire à ignorer le peuple. Nous apprenons chaque jour qu'il y a de ces politiciens qui se mettent plein la poche. Non seulement ça, il y a des gens qui perçoivent des salaires pour ne rien faire parce qu'ils ne servent pas le peuple. Je ne le dis pas parce que je suis à TV5, je l'ai dit même quand je suis là-bas. Il faudrait que ça finisse. Cette violence-là, c'est plus cruel que les guerres. Vous savez, parce que les guerres, on sait d'où viennent les tirs de canon. Mais dans la nuit, avec des subtilités, des opérations bancaires,
il y en a qui vivent comme s'ils n'étaient pas du même pays que les gens qui pleurent. Et c'est un petit peu ce que vous exprimez dans ce titre, ce clip Elelo, très joli, très joli titre. Il sera dans le nouvel album, Kofi? Bon, je fais des chansons chaque jour. Bon, mes patrons diront s'ils pensent que c'est bien qu'il soit là. En tout cas, on va l'offrir aux téléspectateurs de TV5 Monde pour la fin de ce journal. Et Elelo, on rappelle la sortie de votre album Légende et le concert au Paris La Défense Arena. Pour acheter son billet, c'est www.parisladéfensearena@gmail.com. Il faut que tout le monde ait pris son billet pour que le bonheur soit en arrivant au U Arena. Je compte sur tous les Africains de tous les pays de notre continent. Merci à vous, Kofi. Merci à vous de votre fidélité. Je vous dis à demain. On termine en musique. Et Elelo. Bana Kinkole.